tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous parle face cam pour vous partager mon expérience. Comme le nom de la vidéo l'indique, comment j'ai fait pour perdre les 6 kilos que j'avais en trop, que je n'arrivais pas à me débarrasser depuis des mois, des semaines, des années, vraiment. Vous verrez, il n'y a pas de secret, je n'ai pas eu de baguette magique, c'est juste de la détermination, de la volonté et de l'accompagnement. Donc je vous partage mon expérience. Déjà, avant de commencer, on va remettre l'église au milieu du village. Nous avons toutes un problème avec notre poids. Vous n'êtes pas seul en train de culpabiliser à chaque fois que vous mangez quelque chose ou autre. On a tout un souci par rapport au poids, par rapport au sport, par rapport à notre alimentation. On est vraiment toutes concernées, que ce soit la fille qui est ultra gaulée, ultra fine, que la fille qui est un petit peu plus ronde. Nous sommes toutes égales par rapport à ça. Déjà. Certaines d'entre vous sur Instagram, parce qu'en effet je suis beaucoup plus dynamique sur Insta que ici sur YouTube, ont remarqué que j'avais perdu du poids et que ma silhouette s'était affinée. Donc je vous confirme, en effet, j'ai perdu 6 kilos plus ou moins depuis que j'ai commencé vraiment à avoir une prise de conscience, à me dire qu'il faut agir, que c'est le moment et c'est pas demain, c'est-à-dire d'arrêter de procrastiner. Pour être totalement transparente avec vous, en février 2020, c'est-à-dire il y a plus d'un an, je faisais 71 kilos, plus ou moins. Et à ce moment-là, je pensais vraiment faire attention à ce que je mangeais, c'est-à-dire à manger comme il fallait, à me dire je fais du sport, mais je pensais en fait que j'étais irréprochable niveau alimentation et sport, mais qu'en revanche je devais avoir un souci, soit une maladie, la thyroïde, enfin voilà, il y avait toujours quelque chose. En fait je me trouvais tout simplement des excuses et je déplaçais le problème, c'est-à-dire que je me disais non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Sauf que non, ton poids c'est toi-même, c'est ce que tu manges et ce que tu bouges, comment tu bouges tes fesses pour dépenser les calories que tu as ingurgitées. Depuis toujours, j'ai l'habitude de suivre mon poids et de piloter mon poids. Je vous dis ce terme piloter parce que vraiment ça a du sens. Moi, à chaque fois que je regarde et que je me pèse, que je vois le numéro qui est affiché sur la balance, c'est important. C'est-à-dire que je le prends pour moi, je le prends à cœur, ça va miner ou pas mon moral, oui clairement, hein, je suis transparente avec vous. Et en fait, j'ai une balance connectée, donc moi c'est la FitTrack qui est super bien parce qu'en fait vous pesez, donc en 15 secondes vous avez directement votre poids et surtout dans l'application il y a plein de données hyper intéressantes qui vous permet, comme je vous disais, de piloter, c'est-à-dire de savoir où ça peut pêcher, quelle est votre masse musculaire. Si on prend les données à aujourd'hui, donc bien sûr il y a mon poids de ce matin, il y a également l'IMC et l'IMG. Ce qui est génial je trouve, c'est que vous voyez il y a une petite échelle qui permet de situer en fait où on se positionne et c'est gradué, donc si on est plutôt dans le vert ou alors dans le rouge ou dans le jaune, donc ça je trouve que visuellement c'est assez parlant. Donc si on regarde pour le pourcentage de muscles, typiquement on voit dans mes stats que on peut se dire que je fais beaucoup de sport, donc c'est ce qui est le cas puisque je fais, je vous en parlerai tout à l'heure, entre 2 et 3 séances par semaine. On a également l'hydratation, donc là l'hydratation c'est hyper important pour moi parce que je sais que je ne bois pas assez pendant toute la journée, je vais boire surtout du café, donc malheureusement ça hydrate pas du tout, mais là en fait vraiment avec ça j'arrive à prendre conscience que je peux améliorer et que les résultats seront visibles. On a également le taux de protéines, donc là vous voyez le taux de protéines, maintenant je suis dans parfait, mais je vous assure au tout début que j'ai commencé j'étais vraiment tout en bas de l'échelle, et donc ce qui est également hyper bien avec cette application c'est que il y a un graphique qui vous permet de voir en fait tous les jours où vous pesez l'évolution globale de votre courbe de poids. D'ailleurs si ça vous intéresse d'être accompagné par une balance comme j'ai, donc la FitTrack, profitez de mon code de moins 25% sur l'ensemble du site internet avec Makeup Fit. Franchement je vous le recommande, c'est vraiment un allié qui va vous aider à piloter votre poids et à prendre conscience.
Pour en revenir maintenant à ma routine sport, j'ai un coach perso depuis quelques années où je suis accompagnée plusieurs fois par semaine pour des séances en fait de cross-training. Donc c'est des séances qui sont quand même très cardio, donc merci Jérém. D'ailleurs je vous mets les coordonnées en fait de mon coach si vous êtes sur Clermont, ça peut vous intéresser. Vraiment je vous le recommande mais du fond du cœur. Quand je mets en fait ma montre connectée, je m'aperçois que je perds par séance, donc c'est des séances de 60 minutes, à peu près 600 calories. Donc autant vous dire qu'on s'ennuie pas et qu'on transpire. Et donc pendant des années, j'ai fait une séance par semaine, donc de 600 calories. Mais à côté de ça, à partir du jeudi, eh ben c'était apéro. Donc malgré le Covid, hein, on s'ouvre une petite bouteille, on se fait un repas. Et je craquais totalement, donc du jeudi au dimanche. En septembre dernier, j'ai pris conscience. Je me suis dit, bon là faut arrêter de se trouver des excuses. Et j'ai décidé de commencer à modifier quelque chose. Et j'ai modifié le sport en passant à 2 séances, à 2-3 séances. Et là, clairement, j'ai vu de septembre jusqu'à février, 1er février, j'ai perdu 4 kilos. Donc je pouvais clairement dire que ma perte de poids des 4-5 kilos était grâce au sport, grâce au fait que j'ai augmenté ma dépense de calories parce que je n'ai absolument rien changé dans mon alimentation. Et puis le 1er février, mon coach nous a lancé un défi de 30 jours où chaque jour on devait faire une séance de sport. Donc on a commencé le 1er février et la fin le 28. Donc déjà trop contente parce que on a réussi, on l'a fait, j'ai atteint mon objectif, j'ai pas baissé les bras, donc là il y a une énorme satisfaction. Et également j'ai amélioré ma condition physique, c'est-à-dire que maintenant je me sens beaucoup mieux, je sens que j'ai plus de souffle, que j'ai plus de force, enfin voilà, je me sens vraiment bien, j'ai des bonnes sensations. Où je veux en venir, c'est parce que bien sûr je me suis pesée et j'ai pris mes mensurations sur le premier et sur le dernier jour. Et en fait, en 28 jours, j'ai perdu 400 grammes. C'est-à-dire que le 1er février, je faisais 65,7 et le dernier 65,4. Donc, je vous cache pas que j'étais dégoûtée, que pour moi je l'ai vécu comme un échec, que je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça, 600 calories, des séances de folie pendant une semaine juste pour 400 grammes, 100 grammes par semaine, c'est dérisoire. Sauf que là, on a commencé à prendre les mensurations. Et en fait, au niveau des mensurations, j'ai perdu 6 cm au niveau des épaules, 4 cm de sous-poitrine, 4 cm nombril, 4 cm hanche et 1 cm sur chaque cuisse. Tout ça, les filles, pour vous dire que le poids indiqué sur la balance, c'est très bien, c'est un super indicateur, mais ce n'est pas le seul. Et ça ne veut pas tout dire. La preuve en est. Regardez, j'ai perdu 400 grammes alors que j'ai perdu plein de centimètres. J'ai aussi pris conscience que je mangeais trop. Pourquoi? Parce que déjà ça commençait avant chaque repas. Quand je préparais à manger, je vais manger un petit pain de mie. Allez bim, 100 calories. Un morceau de jambon. 80 calories. En fait, j'étais tout le temps en train de grignoter avant de manger et après, je prenais mon repas. Donc en fait, je faisais 2 repas. Donc mon apport calorique était bien trop élevé. Je vous dis ça, je parle au passé, mais je le fais encore aujourd'hui, hein, parce que comme je vous dis, j'ai du mal avec ça. Je suis trop gourmande, des fois j'ai des pulsions où j'ai envie de chocolat. Mais là, je suis vraiment en train de prendre conscience qu'il faut que je fasse gaffe. J'ai envie de tester aussi une nouvelle méthode du jeûne intermittent. Mais pour conclure, j'ai envie de vous dire que on le sait ce qu'il faut faire. Du sport ou de l'alimentation. Sport et alimentation, on le sait. La seule chose, les filles, c'est que c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les clés. Si vous avez envie de perdre du poids, vous pouvez en prendre qu'à vous. En fait, c'est-à-dire que aller faire sa séance de sport, être régulière, avoir cette rigueur, c'est vous. C'est-à-dire que je vous invite vraiment à prendre conscience et surtout à vous motiver, à trouver cette détermination pour atteindre vos objectifs. Parce qu'à chaque fois on procrastine, on se dit ouais je le ferai demain, oh j'ai la flemme, mais en fait
Si vous dites ça à chaque fois, automatiquement vous n'aurez pas de résultat. Et il faut pas trouver la faute sur qui que ce soit ou se lamenter. Donc je vous souhaite plein de force, plein de motivation pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et vous sentir mieux dans votre corps, dans vos baskets, dans vos pantalons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, je vous parle en totale transparence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou alors sur Instagram. Et puis dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo sur quelques sujets, peu importe. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à très vite.